Bonjour à toutes et à tous les amis, quoi de mieux que de commencer un petit vlog du samedi en slibard. Je crois, y a rien de mieux, on dirait on est un petit peu à l'ancienne, mais attendez les gars, j'ai jamais vu autant de retours en 11 ans de carrière cette année, autant de retours positifs et incroyables sur une de mes vidéos. La semaine dernière, j'ai sorti un vlog, je pars vivre à Nice, sur la miniature en plus bien putaclic, je me suis dit en commentaire je vais bien me faire défoncer. Pas du tout, vous avez surkiffé. Est-ce que c'est pas un peu une délivrance pour vous après 2 mois, 3 mois de full musculation? Vous vous dites, putain, le bouseux dans musculation, oh putain, l'arc musculation me casse les couilles, j'en ai rien à foutre de faire du développé couché, des tractions lestées, mais le bouseux, mais laisse-moi vivre, moi le sport, j'en ai rien à foutre. Et vous étiez aussi des fois en mode, oh le bouseux, bon allez, je t'en laisse une dernière chance, tu vois la semaine d'après, encore de la muscu, du coup il y en a pas mal qui étaient en mode, bon, ça va 2 minutes quoi. Alors attention, il y en a quand même qui ont kiffé et qui kiffent encore. Et c'est pas pour ça que je vais arrêter la musculation, je vous le dis direct sur la chaîne YouTube, il faut juste que je trouve mon équilibre entre me faire plaisir et vous proposer du contenu qui vous plaît. Il faut quand même se rappeler que je suis un petit peu votre petite salope. C'est vrai, sans vous, j'aurais pas cette maison énorme, j'aurais pas toutes mes voitures, j'aurais pas cette moto incroyable, j'aurais pas cette marque de vêtements que je vais vous présenter juste après, j'aurais pas un frigo bien rempli de Skir et de Oméga 3. Donc les gars, évidemment, je dois aussi vous proposer du contenu qui vous plaît. Et les vlogs, c'est un petit peu un mix de toute ma semaine à chaque fois, avec un petit peu de tout, et je pense que c'est le bon compromis. Bref, ce dimanche, 21h sort le nouveau drop Locked de ma propre marque de vêtements que j'ai créé en 2021, avec la première collection sport. Non, le bouseux, tu nous casses les couilles avec le sport. Non, mais en vrai, là, il n'y a plus d'excuses pour ne pas vous mettre au sport, les gars. Avec la collection, vous allez voir à quel point elle est magnifique. Il n'y a vraiment plus d'excuses. Ceux qui font du sport, déjà, ça c'est sûr, vous allez acheter. Ceux qui n'en font pas, vous allez vous dire, je vais acheter et après je vais faire du sport. Et vous allez vous dire, mais attends, mais faire du sport en lock, mais comment j'ai du flow et comment je suis musclé, incroyable. Les gars, je vous montre ça tout de suite. C'est parti, c'est pour ça que j'ai commencé en slip, c'est que du coup je vais m'habiller petit à petit avec les vêtements que je déballe. Donc quand vous achetez en plus, vous avez vu l'emballage magnifique. On a redesigné un petit peu le logo, voilà. C'est juste splendide. Hop, vous avez juste à ouvrir comme ça. Et hop, vous avez à l'intérieur le petit. Alors ça, attendez, ça c'est pour tout à l'heure. Je préfère commencer par le short. C'est quand même mieux. Hop là, le short qui est juste ici. Il n'y a pas 150 000 items. On est allé à l'essentiel. Donc, petit shirt locked qui va bien. Petit logo, petite matière, les gars, surkiffante. Voilà. Petit design performance, voilà, avec la petite poche derrière pour mettre le bip du portail ou la clé quand vous allez courir. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je fais. Je sais pas à quoi elle sert de base cette poche. Vous avez la petite étiquette avec carrément, en mode on est des professionnels, la petite épingle à nourrice. Hop, que je retire. Je mets le short. Oh là 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 là, magnifique. Vous voyez quelque chose? Non? Hop, voilà, petit short pour aller courir, pour aller à la salle. Les gars, on a vraiment fait une collection où il n'y a pas de limite. Tu peux la mettre pour aller à la salle, pour aller courir, pour aller faire d'Aerox, pour aller faire de l'escalade, pour aller faire ce que tu veux. Tu peux juste te régaler dans n'importe quelle situation. Même juste pour chill chez toi. Hein. Voilà, il y a les petites poches qui se ferment, ça je trouvais ça obligatoire. J'aime pas trop les shorts avec des poches qui ne se ferment pas. Donc moi je fais là c'est du L. Je fais 1m86 pour 82 kg et une tub de 14,2 cm mesurée ce matin. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Un petit Marcel. Mais celui-là, les gars, laissez tomber à quel point il est juste magnifique. Chaque fois, on est sur des... En plus, c'était assez rapide. On était sur des V3, V4, tu vois. Donc, on a eu un proto en V1, on a fait un retour, un autre petit retour, voire des fois encore un autre, et puis après, on était bon. Donc, voilà, pour ajuster les détails. Voilà, celui-là, la matière, les gars. Oh, la matière, j'ai du mal à vous montrer vraiment, mais... Ah, j'adore cette matière. J'adore cette matière. Hop. Je vous mets évidemment le site en description. N'hésitez pas à checker. Mais voilà, hop, petit haut, qui va bien. Oh putain, regardez, on voit ses bras énormes. Non, c'est top. Hop, et derrière, hop. Il y en a qui sont peut-être déjà au courant, ceux qui suivent le compte Insta Locked. On a déjà mis quand même pas mal de petites choses. Mais là, tu vois, avec cette tenue-là, je suis incroyable. Évidemment, les petites chaussettes. Prenez le temps de rester sur cette petite séquence, parce que après, c'est que du kiff. Vous allez voir, j'ai tout simplement rencontré mon sosie officiel, j'ai cassé ma MX5, j'ai fait un petit motovlog aussi pour vous faire plaisir. Il y a aussi une petite séquence avec Greg MMA. Bref, ça va, vous allez, prenez le temps, restez assis, restez allongé. Donc les petites chaussettes qui vont bien, tac.
Petite chaussette blanche, évidemment, moi je préfère pour faire du sport avoir des chaussettes blanches avec des chaussures blanches. Après, tu peux aussi, peut-être qu'on partira aussi plus tard sur des chaussettes noires. Bon, après, les chaussettes, les gars, c'est du classique. Moi, je voulais des chaussettes qui remontent un peu. Je trouve que pour le flow, c'est quand même plus stylé d'avoir des chaussettes qui remontent. Les petites chaussettes blanches qui vont bien. Il nous reste, du coup, 2 petits items. On a juste ici le sac pour mettre, évidemment, vos affaires. Voilà, un sac classique, tu mets tes affaires, hop, tu viens resserrer. Et on est parti, les gars. Il est content. Et enfin, alors ça, encore une masterclass. En fait, c'est que des masterclass. On a ce petit, alors je sais pas comment vous dites chez vous, kawaii, anorak, veste. Moi, je vais dire tout simplement une veste magnifique. Voilà, une veste masterclass. Le mec, il en rajoute à chaque fois. Je le trouve juste parfaite pour votre sport, notamment en extérieur. Voilà, très légère, efficace contre la pluie. Hop, la matière, elle est parfaite, c'est super léger. C'est tout ce que je voulais. Donc regardez, hop, tu la mets. Et en plus, t'as un flow. Et en plus, t'as un petit flow, les gars. Oh, elle est top. Elle est top, cette petite veste. Donc voilà, c'était du coup la petite collection Locked. J'espère que ça va vous plaire, que vous allez kiffer. Si c'est le cas, pensez à mettre le petit pouce bleu. Et je vous souhaite un très bon vlog. Ciao la team. Et c'est dispo dimanche 21h, n'oubliez pas, dimanche 21h, lien en description. Je vous mets le Insta aussi si vous voulez checker. Régalez-vous. Les amis, petite séquence sosie. Il y en a pas mal qui m'ont dit sur Rennes que j'avais un sosie qui tenait un salon de coiffure juste ici, Lucho Barber. Et on va aller vérifier ça tout de suite. Et ce qui me ressemble vraiment. Et en même temps, on va en profiter pour faire un petit rafraîchissement. Comment tu vas, Lucho? Ça va et toi? Donc c'est toi mon sosie? Apparemment, ouais, c'est ce que les gens disent. C'est vrai qu'on se ressemble un petit peu, ouais, c'est vrai. C'est excellent. Putain, on dirait que c'est moi, C'est un peu plus mais de attendez, marquette, Ah, c'est vrai. Mais attends, mais on se ressemble un peu. Même lunettes, la coupe, ça se ressemble. La barbe après, peut-être. La barbe, je pense que la mienne est un petit peu plus prononcée, mais là, je pense qu'on va en profiter pour la couper. Et après, on va voir le résultat, mais t'as fait une coupe il y a pas longtemps, là. Ouais, ce matin. Ce matin. Putain, incroyable. Ouais, je me suis coupé ce matin. Non, en vrai, il y a un petit air, les gars. Dites-moi sur 10 la ressemblance, parce que c'est vrai que vous êtes beaucoup à me dire « Oh putain, lui il te ressemble, lui il te ressemble ». Je reçois toujours des messages sur Twitter, sur Instagram. Le sosie officiel, je pense, c'est plus Damien Penaud, un joueur de rugby que tu connais peut-être. Ah, oui. Et mais toi, c'est vrai que j'ai l'impression que tu me On me ressembles le quand dit même aussi, plus. moi, on me le dit tout le temps en soirée, le blouseux. Ah ouais? Au début, je l'aimais pas trop, après, maintenant, ça me fait rire. En soirée, on me dit ça. On me le dit tout le temps, ouais. Parce que moi, c'est Genzo, du coup, un pote en commun qui bosse avec Robin Hachek, qui m'a dit mec, il y a un barbeur, il te ressemble de ouf, il faut absolument que tu ailles le voir. Du coup, j'ai foncé de voir et ouais, c'est vrai que ça ressemble. Et ben, les amis, je vais en profiter, hein. En même temps de faire une petite vidéo avec mon sosie, de faire une petite coupe. Ça fait longtemps que tu coiffes, toi? Ça va faire, ça fait 7-8 ans là. Ok, 7-8 Ça fait 7-8 ans et ça fait 2 ans que j'ai le salon là. Ok. Ah, t'es bien là, t'es tout seul, tranquille? Ouais, franchement, bah ouais, ça se passe bien tout seul, donc c'est pour ça que je reste tout seul. Mais c'est bien, ça permet d'avoir un petit cocon pour mes clients qui viennent. C'est assez Ça change intimiste, d'avoir ça chez toi ou... C'est ça. Et en plus là t'es super bien placé. Pour ceux qui connaissent un peu Rennes, ouais, rue Saint-Melaine, t'es vraiment à côté de la place Hoche, place Sainte-Anne, là où il y a tout le monde quoi, tous les étudiants, tout Ouais, et puis c'est les ça, gens qui mais sortent. la fac juste à côté. Et la fac en plus. Et ça du coup c'est ton salon, tu peux me faire une petite présentation rapide parce que je suis très curieux de savoir à quoi ça ressemble un salon de coiffure exactement. Il y a mon poste de coiffure, c'est ici que tout se passe, c'est ici que tout se passe. Là, Ça coûte cher les sièges comme ça, non? c'est 800 €. 800 €. 800 €, c'est Mais ça. l'avantage c'est que tu peux faire la barbe tranquille quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Puis t'as une bonne assise, c'est cool. Ouais. Pour les C'est clients des c'est sièges toujours qui- mieux. Le petit miroir qui s'allume tactile ça, comme ça là. ouais. Oh, Ouais. magnifique. Ok. Le petit truc en bois comme ça c'est stylé hein. Ouais, c'est un truc qui va bien vieillir, ça, c'est de la Ouais. déco. La déco sympa, quoi. Le petit Deuxième bureau siège. aussi. Vous êtes deux ou t'es tout seul? Je suis tout seul, mais à l'avenir, justement, j'aimerais Ok. bien qu'il y ait quelqu'un qui s'en occupe un peu de ce deuxième siège. T'anticipes quoi. Voilà, c'est ça. T'anticipes. Donc là il y a ton coin pour mettre toutes tes mon sac, affaires. ouais. Là c'est ta caisse. La caisse, ouais, pas toujours très bien rangée, donc... Tranquillement. Lucho Barber les gars. Hop. Ensuite la petite déco. Tes petits produits American Crew. C'est ça. C'est une bonne marque ça? Ouais, marque sympa, ouais. Ok. Marque sympa, des produits qui sentent bon et c'est ce qu'on veut. Ok. en fait. Petite déco. Et ensuite là-bas, petit coin pour le shampoing. Petit espace shampoing et garage à trottinette aussi. Ça c'est bon ça. Ok. Et là les chiottes je suppose, ou ta salle de C'est ça, pause. la réserve. Ok. Je peux voir? Bon, c'est le bordel là. Ok. C'est pas... Ok Ouais, c'est pas... Là tu payes combien de loyer? Je paye 1200 € de loyer. 1200 € de loyer, ok. Ouais,
Et là, t'es en auto-entreprise. Je suis en SARL. Ouais. T'es en SARL carrément? Ouais, Ah, c'est bien. Ouais, parce que tu sais, auto-entreprise, faut pas dépasser 30 000 Ouais. euros et sinon tu te fais plus taxer. Ça dépend des métiers, mais il y en a c'est 30 000, il y en a c'est 70 000. Soit c'est 30 000. Comme je suis en SARL, j'ai pas ce seuil, Ok. mais c'est parce que justement il allait être vite dépassé. Ouais. Eh ben trop bien, let's go. Avant t'étais en salon? Ouais, c'est ça, j'ai travaillé dans d'autres salons et je me suis mis à mon compte en 2023, tu vois. Ok. Bah, tu sais, travailler chez soi, c'est bien au départ, mais après, Attends. bon, bah. Tu crois que j'ai un endroit pour la foutre et en même temps filmer? Là vous êtes bien les gars. Là du coup 1300 € de loyer, t'es en SARL. Ouais, ça va, ouais. T'étais dans un salon avant, je suppose que tes clients ils ont basculé vers chez toi. Un petit peu, ouais. Bah, du coup, moi j'ai travaillé que t'es pas trop serré. En fait moi, je vais te dire un truc, je suis pas trop team serré. Ah À part dans les chats. Évidemment, c'était une peu la blagounette. C'est vrai. Mais en vrai, à chaque fois j'ai une sensation de je vais mourir. Ah, ok, bah je sais. Mais t'inquiète, en vrai. J'ai travaillé 4 ans à peu près en salon, le temps de passer mes diplômes. Et puis après, je me suis mis à, tu vas voir. Il te faut un diplôme obligatoire pour ouvrir une SARL et avoir. Ouais, en fait, avant il fallait le CAP et le BP. Maintenant, tu peux avoir juste le CAP, mais bon, comme ça, je suis allé au bout. Les cheveux, Ouais. je les connais, on va dire. Et puis, bah, de toute façon, il fallait passer par là. Moi, à mon époque, entre guillemets, c'est un moderne mulet que tu fais. Ouais, moderne mulet, ouais. Moderne mulet. Sur le dessus, tu fais quelque chose. Ouais, on coupe un peu, On ouais. coupe un petit peu. Épaisseur aussi, je pense. Ouais. T'as épais, hein, mine Ouais, de rien. j'ai épais. Et derrière, ouais, tu relaisses pousser en fait, t'es un peu comme avant, non? Ouais, je relaisse pousser un peu, ouais. Mais Ouais. je vais recouper dans pas longtemps, mais là pour Ouais. l'instant je laisse. Vas-y, ça marche. Cet été, je ferai une petite coupe de l'été, tu vois. Ah, ok, ouais. Petite coupe de l'été tranquillement, quoi. Mais t'as quel âge, toi? J'ai 28 ans là. 28 ans, 96. 97. Tu fais payer combien la coupe, toi? La coupe épars, c'est 35 €. Coupe par 35 Ouais, €. c'est ça. Ça va, non? Bon, ouais, ça va, je suis J'ai dans vu les des salons, ils étaient à plus de 50. Je suis dans les prix, ouais, c'est ça, franchement. Ouais. C'est honnête, en vrai. Ouais. Étudiant, je fais 33. Ouais. Un petit 2 € en moins, quoi. Ah ouais, ça fait Voilà, plaisir. une petite bouteille d'ice tea qui régale. Ouais, voilà, c'est ça, ils vont s'acheter une canette avec ça. Il faut qu'ils aient la carte étudiant. Bon, je m'en fous, tu vois, je discute beaucoup avec eux, Ok. donc je leur fais confiance. Mais des fois, il y en a qui me douillent un peu quand ils sont à moitié. Hein. Ah ouais? Ils me disent, ah ouais, c'est tout le temps la fin de leurs études, tu vois. Ça finit quand ton truc, hein, parce que j'ai un petit doute là, t'as 28 ans et t'es encore étudiant. Ah, c'est bizarre, attends, Ouais. t'es médecin? Ah, franchement, il y en a. Mais c'est en soirée, ça fait des années qu'on me dit ça. En soirée tout le temps? Au début, je savais même pas trop qui t'étais, tu vois. On me disait toujours le bouseux. On me disait ça devant des meufs. Moi, j'avais le seum, le bouseux, le bouseux. Je dis, allez. Vas-y, putain, laisse-toi dire. Ah, avoir un autre nom, le mec. C'est trop chiant. Et après, je me suis dit, oh, bah ça va, Oh, attends, il a bien glow up. Je suis content qu'on m'appelle le bouseux maintenant. Je dis, ah, c'est moi, wesh. Ah ouais, mais attends, tu fais quoi là? Un petit marquage là. Tu fais un trait blanc? Ouais, c'est pour accentuer un petit peu le contour. Boah. Oh le gadget. Non mais y a vraiment qui demande ça? Ouais, ouais. En fait, c'est surtout pour moi, pour mes vidéos. Ah pour tes vidéos, Ouais, ok. c'est pour que ça ressorte bien, ouais. Ouais parce qu'en soi moi, bon... Putain, les contours. Putain mais c'est vrai que tu me ressembles, hein, putain de merde. Pas mal, Viens on se met dans... Mets-toi dans le miroir comme ça, debout. Mets-toi un peu de profil, hein. Dans l'autre de l'autre côté. Ah, il y a un air. Les gars, je me suis fait coiffer par mon sosie. Non, mais est-ce que c'est pas beau, ça? Ouf. Nickel, hein. Donc là, on a... Qu'est-ce que t'as fait comme coupe? On a un petit moderne mulet, puis on a... T'appelles ça un moderne mulet, toi? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. C'est un mulet, mais avec le petit dégradé, Ouais, et pas c'est trop ça va un trop. petit peu plus loin, tu vois. Le mulet, il monte un peu plus haut, et le moderne, Ok. il descend un petit peu là. Ouais, c'est bien. Ouais, ça te plaît? Eh ben, les amis, je crois que c'est une fin de coupe avec mon sosie. Notez sur 10, les gars, la ressemblance. Est-ce qu'on est plus sur un 6-7 ou un 9-10? Moi, je pense qu'on est sur un bon 8-8,5. Ouais, je dirais pareil, ouais. Je pense qu'on peut trouver mieux, Ouais, c'est mais vrai. déjà là, on est pas mal. On est pas mal. Je refais, les gars, je vous remonte un peu Lucho. Hein. Mais c'est vrai qu'on est pas mal. Hein. Perturbant, non? Un peu, ouais. D'aussi près. Allez, les amis, on se retrouve pour la prochaine séquence. Oh, la petite séquence du vlog qui fait un petit peu moins plaisir, les amis. Mais c'est des choses qui arrivent malheureusement. Et là, ça reste que du matériel. En plus, la mécanique n'est pas touchée. On relativise. C'est pas très grave. Les amis, hier, je prête ma MX5 à mon frérot, à mon meilleur pote, William, juste ici. Et vlatipa que, juste après mon live, je reçois un petit appel. Je me dis, oula. Ouais, j'étais sur ton live. Hein. Oula, Ça faisait t'étais une sur mon bonne live. demi-heure. J'étais avec X dehors, je dis, bah, j'attends qu'il finisse son live. J'attends. Ouais, si j'étais en live et que je voyais le message, je me serais dit merde. Bon, après, c'est pas grave. ça. Non, je te prête la MX5 et tu rentres chez toi. T'arrives à... Là, on est vraiment à même pas à 800 mètres De chez moi, ouais. de chez toi. Et j'ai roulé une bonne heure avant. T'as roulé En une vrai, bonne sans heure. te mentir.
J'ai vraiment bien roulé avant. J'ai bien essayé et tout. Je me suis dit, ouais, ça marche bien. J'arrive près de chez moi, 5 minutes, je dis, bon, la caisse elle est préparée, on va calmer le truc. Et Tu prends un ragondin. je le prends, je le défonce. Tu l'as coupé en deux. Coupé en deux. Là, j'ai vu en moto, du coup, voilà, pour la petite séquence, je suis venu là. Il y a la tête sur le bord de la route. Ouais. Il est coupé en deux, le ragondin. Bah, il passait sous la voiture, sur le côté. Donc c'était de nuit, il était 23h, un truc comme ça, 23h minuit. Ouais, exactement. Et donc tu roules et tu vois pas le ragondin. Je le vois au loin. Ouais. Mais je dis, je roule tranquille, je vais passer à côté. Et là, il prend un énorme coup de flip. Et du coup, il fait demi-tour. Dans la voiture et genre, bah, je mets un coup de volant, mais je... Les animaux, c'est imprévisible. Même des fois, ça arrive avec les chats, les chiens. Ils passent et au final, ils flippent et ils refont demi-tour. Alors tu te dis, bah il est passé, c'est bon. Et là, il a fait demi-tour et tu te le prends. Tu dois être à 90, c'est ça à peu près, hein, sur la route. Moins, je pense que en vrai, je suis à 80, 70. Parce Mais- que je freine quand il arrive. Mais quand on voit les dégâts sur la voiture, les gars, on se dit pas, t'étais à 80 et t'as pris un ragondin surtout. Un ragondin, comment ça fait autant de dégâts? C'est gros, hein. Sur la photo, on dirait, je vous mets la petite photo juste là, on dirait il est tout petit. Mais tu peux pas mettre la photo des fous ou pas? Pourquoi? Bah, Ah oui, il est coupé en deux. il est découpé, hein. Ah oui, non, je peux pas mettre la photo, les gars. Tu peux, à la Oui, limite, j'avoue. la trace sur la route, tu peux l'avoir, mais ouais, c'est violent. Il se gare là, lui. Ouais, il se gare là. Ok, il y a un voisin qui est passé, du coup on a avancé la voiture, mais tout ça pour dire qu'un ragondin, ça peut faire mal, ça peut faire des dégâts. Et si je l'avais pris en moto, je pense que je serais tombé et je serais peut-être mort. Donc des fois, c'est là où je me dis, putain, quand t'es en moto la nuit, faut faire gaffe. Je vous montre la voiture, les gars, vous attendez que ça? Ah, en vrai, j'en Bon. rigole un petit peu, mais c'est... ouais. Le bas de caisse, c'est barré. On va vous le montrer après, il est rempli de sang. Le bas de caisse, tu vois, ça va. Ça se remplace et surtout qu'il n'y a rien du tout, tu vois. Là, il n'y a aucun dégât sur la carrosserie. Je pense pas. Après, honnêtement, je suis pas carrossier, mais on a regardé vite Donc fait. déjà, sur le côté, ça va. Le pire, c'est devant. T'as mis un Sirflex carrément. Bah, ça traînait par terre. Ça traînait par terre. En gros, ça c'était déclipsé. Ah ouais. Et là, Le pare-choc avant, les amis, le choc, voici. lame. Donc du coup, pare-choc forcément à changer. Là, on voit bien, là, ça fait bien la gueule. La lame aussi. Oh la lame. Ouais. La petite lame Maxton. Ils sont pas pris, normalement. Et je crois que c'est la lame qui est chiante parce que je sais qu'il m'avait dit en prépa que la lame, elle mettait du temps à arriver. Salut, comme j'ai participé à ton clip, frérot. Oh putain, mais oui! Incroyable, je t'avais pas reconnu. Ça va, la forme. Eh non, incroyable. Putain, le monde est trop petit. que c'est simple l'autre jour, toi. Ah ouais? Ouais. Après, moi, l'avantage, c'est que je l'avais déjà un peu abîmé ici, en rentrant chez moi, parce qu'elle est quand même assez basse. Ah, j'avais un doute, ça. Donc, Tu vois, ouais, je ça, savais c'est pas moi, si ça. c'était moi ou pas. Elle est Ça, basse c'est comme moi. ça, naturellement. Et ouais, du coup, pare-choc a changé, lame, et Ouais. puis bas de caisse. Vas-y, monte le bas de caisse. Bon, les gars, Bah ouais, bonne soirée. ça va. Putain, c'est un voisin, William, et il était dans mon clip Bretagne All Stars. C'était un rappeur, putain, incroyable. Le monde est si petit. Waouh. Ok. Ah oui. Bah oui. Ah oui. Donc en fait, il a dû taper. En plus, la lame là, ici, là, il a dû taper ici, en fait, non? Non, il a tapé devant. Comment? Bah, en fait, je Waouh, pense... montre en dessous. Ouais. Bordel de merde. Non, il a tapé le pare-choc. Alors moi, ce que je pense, après, je que- je peux pas décrire parce que franchement, ça va trop vite. Je pense qu'il tape là, il passe sous la roue, Ah. et je pense que le bas de caisse, ça fait effet rouler Ah. le visage. C'est ça qui fait que... Ok. Ouais, donc tu le prends vraiment face ici. Bam. Ça Ouais, parce pète. que- ouais. Ça pète tout le pare-choc. Et ensuite, tu te mets à rouler dessus avec la roue. Ouais. Et ensuite, vu que tu roules dessus, avec le poids, il explose. Enfin, voilà. Il fait des... Voilà. Et du coup, La ça voiture fout est du basse sang et que partout. C'est assez gros, bah... Ouais. Et tu vois, même là, j'ai un doute. Bah ça peut pas être la Ragondin de toute façon. Non, mais rien, de toute façon. Non mais de toute façon, le Ragondin peut pas me rayer les jantes, hein. C'est pas Pidi. Hein. Ouais, mais... je m'y méfie, mais ouais, non. Non, mais Si c'est des gens qui sont rayés, ce serait moi. Mais normalement, non, j'ai fait gaffe. Bon bah ouais. Donc là, la voiture, j'ai pas en réparation. Ce qui est con, c'est que juste que bah là, j'avais prévu les dates pour le covering. Et j'avais fait une petite prépa. J'avais prévu aussi un truc avec ProWeld pour mettre une petite ligne avec clapet là. Parce que je sais pas si t'as vu hier en essayant. Mais en 6ème, elle est quand même assez... elle bourdonne. Ouais. Du coup, sur les longs trajets, ça peut être chiant. Donc, je vais mettre une petite ligne ProWeld sur mesure et après covering. Mais en vrai, je leur ai envoyé un message, ils m'ont dit, t'inquiète, pas de souci, on décale un peu la date, y a pas de problème. Bah, tu peux pas faire de covering. Je peux faire le covering maintenant. Mais faut mieux que ça arrive avant le covering qu'après le covering. Ouais, c'est chiant. Après, On se rassure comme on peut, les gars. Oui, Là, ouais, du coup, ça change les plans, quoi. ça change ça décale les plans, c'est tout. Prévu cette semaine. C'était prévu fin de semaine, je la dépose à Paris fin de semaine, mais ce sera décalé un peu. C'est pas grave, les gars. Bon, c'est du matos. En plus, mécaniquement, tu me dis, y a rien de touché. Bah, écoute, moi, je l'ai ramené après gentiment. J'ai pas poussé. Normalement, non, en vrai, y a rien. Non, l'échangeur, en tout cas, c'est bon. C'est la pièce qui est le plus sensible s'il y a un dégât à l'avant, et au final, on dirait qu'il y a rien du Il y a une petite patte en métal qui est pliée là. Et qui Ok. touche la durite, mais la durite en silicone. Et non, il n'y a rien de percé, rien. Et après, je suis pas mécano, on va voir. Mais bon, elle démarre, elle roule. Ouais, C'est juste que le pare-choc, hier, je vous montre une petite photo. Elle était un peu posée, quoi.
Déjà qu'elle est basse là, il était carrément posé. Tout ça pour dire les gars que avec l'arrivée des beaux jours, faites attention. Voilà, même s'il fait nuit plus tard, machin truc, faites gaffe sur la route. Ragondin les gars, ça peut faire des dégâts. Donc faites attention à vous et puis on se retrouve pour la prochaine séquence. Ciao. Et la prochaine séquence de ce petit vlog, ce serait pas un petit motovlog avec ce petit S1000RR 2025, les amis, que j'ai acheté il y a très peu de temps maintenant, qui est encore en rodage et qui est aussi sur la réserve, malheureusement. Il me reste 56 km, mais ça va le faire. Je démarre la bête. Ok. Est-ce que vous voyez quelque chose? Je pense que oui. Hop là. Ça, c'est cool en moto. On va se faire un peu de centre-ville les amis, tout en discutant. C'est le retour un peu des beaux jours là. C'est le retour des beaux jours et ça fait plaisir. Ah putain, je t'avais pas reconnu. Incroyable. Oh la caisse de voyous. C'est mon ostéo les amis. Je suis toujours en rodage. Je suis actuellement à... Attendez, je vais vous dire 111 km. Elle est encore toute neuve. Hein. J'ai vraiment hâte parce que comme vous le savez peut-être, mais je suis bloqué à 6000 tours. 6000 tours en 5ème, c'est 130 km/h. Je me suis fait plaisir une ou deux fois quoi, mais... Oh là là, j'adore ce bolide. Je l'ai prise en tout, ouais, 4-5 fois. À chaque fois, c'est des petits trajets. Mais là, ouais, il fait beau depuis hier. Donc j'ai prise hier, je la prends aujourd'hui. Je la reprendrai demain. En plus, j'ai un rendez-vous, moi, tout à l'heure. Là, je vais à la salle, là, maintenant. Mais après, j'ai un rendez-vous dans le centre-ville. Et comme la plupart des gens, hein, je pense, qui ont une moto, aller dans le centre-ville en bagnole quand t'as une moto, t'as l'impression d'être une merde. Je te dis, putain, mais je suis un connard. J'ai une moto, je vais prendre ma bagnole. Je perds vraiment beaucoup de temps. Je me devais prendre ce bolide. Là, j'avais un petit rendez-vous ce midi. Un petit repas d'affaires au Longchamp, pour ceux qui connaissent un petit peu. Et là, je vais aller à la salle. Me faire une bonne petite séance jambes après repas les gars. Bon en tout cas ce qui change par rapport au GS, après 111 km, je perds évidemment tout le confort, toute la praticité du GS avec le top case, avec la position haute, la position de conduite. En vrai il y avait tout hein. Mais je regagne en sourire et en amour. Oh les gars, je peux vous dire qu'être sur cette moto, j'ai carrément des courbatures, tellement je souris, tellement je suis heureux. C'est une moto, tu te poses pas de questions. Tu prends ton sac à dos, tu mets toutes tes affaires dedans, et tu pars. Et tu pars, mec. Et tu kiffes. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il veut vraiment pas que je passe. Il se met au milieu de la route. Après, en soi, j'ai pas le droit de passer normalement. Je retrouve un peu ce que j'avais du coup forcément avec le S1000RR 2017, mais bien forcé sur les jambes pour essayer de relâcher au maximum les avant-bras. Moi, quand j'ai eu mon premier S1000, les gars, j'avais toujours des courbatures aux avant-bras. J'étais trop tendu et surtout, je me servais pas des jambes. Alors que c'est ce qu'il faut faire en priorité, tu vois, pour essayer d'être le plus souple possible au niveau des mains. Au niveau des avant-bras, des bras, on serre le réservoir et après une fois que tu as compris ça, ça va tout seul. Parce que la position par rapport au Ducat et au CBR que j'avais essayé aussi, le CBR 1000RR là, c'est quand même un petit peu plus, un peu mieux tu vois. C'est un poil plus confortable. C'est typique le genre de moto, tu peux t'insérer sur une 4 voies, t'es déjà à 220. Hein. Oh là là, mais quel kiff, bordel de merde, mais quel kiff. Là, l'avantage, j'ai oublié d'en parler, mais ok, j'ai vu tous les inconvénients. Le gros avantage numéro 1, forcément, comme je dis, c'est le plaisir. Je retrouve du plaisir à conduire une moto. Mais c'est aussi une moto, je trouve. Tu vois, sur l'interfield, t'es beaucoup plus à l'aise. Elle est beaucoup plus étroite et en termes de maniabilité comme ça, je sais pas, j'aime bien. Là où le GS, c'est beaucoup plus maniable à basse vitesse, tu vois. Mais oui, par contre, gros défaut, c'est les demi-tours avec cette moto. Putain, le GS, je me faisais des demi-tours trop facilement. Et là, l'angle de braquage, c'est pas du tout le même. Hein. C'est pas du tout le même. Puis le mordant aussi, le frein, les gars. Le frein, rien à voir avec le GS, là, ça freine fort, là. Ça freine très fort. La tête qu'il a fait. Putain, il m'a reconnu, il faut que j'achète des visières teintées, les gars. Comme
ça, je suis à la salle et je vois quand même s'il y a la moto et si elle va bien. Hop les amis, et ben voilà, hein. C'était un tout petit tour, mais qui fait toujours plaisir. Il faut savoir profiter de chaque instant. Et encore plus quand t'as une moto comme ça. Direction la salle, petite séance jambes. Et on se retrouve du coup pour la prochaine séquence, les amis. À bientôt, à bientôt, à bientôt. Petite séquence de vlog qui va vous faire plaisir, surtout les amateurs de sport de combat, parce que regardez avec qui je suis, qui est venu à Rennes juste pour cette petite séquence de vlog qui va durer sans doute 4-5 minutes. Mais nous sommes à Rennes. Exactement. Greg, tu m'as ramené le soleil en Bretagne. Là, on respire. Ça fait plaisir que tu sois là. Bah, je suis content aussi. T'es de Paris, toi? T'es né à Paris? Là, je suis pas parisien, moi. Lâche ma main, tu me fais peur. Là, tu. T'es né où? Bah, je suis né à Mantes-la-Jolie. Je suis un campagnard, moi. 78. Ouais. Les Yvelines. Les Yvelines, en force, bébé. Ok, trop bien. Greg, si je t'ai invité pour ce vlog, c'est pour faire la revanche de ce que tu m'as fait il y a quelques années. Qui avait fait, d'ailleurs, c'était un de tes bad buzz, non? 3 bad buzz à mon actif. Je suis très fier de moi. Premier bad buzz. Ah non, je vais pas les dire parce qu'après, ils vont me casser les noisettes. Si, vas-y, premier Non, bad buzz. De toute façon, bad buzz égale buzz. non, bad buzz, c'est relou, mais c'est vrai que ça fonctionne. Greg, si je t'ai invité pour cette petite vidéo, cette petite séquence de vlog, c'est du coup, comme je t'ai dit, pour refaire cette petite guillotine, que tu me l'apprennes et que je te la refasse, pour que je te montre un peu ce que tu m'as fait subir à l'époque. Bien sûr. Alors, je vais te la montrer, la guillotine, mais. C'est celle que tu m'as fait comme ça et que tu m'as fait traverser. Bah, en fait, Parce que j'ai pas su qu'il fallait taper quand on pouvait plus. Ouais, c'est surtout ça qu'il Tu faut. m'as pris, tu m'as C'est jeté. surtout ça qu'il faut apprendre parce que la guillotine était très bien faite et je faisais tiens c'est bizarre il abandonne pas. Mais en fait c'était pas compris qu'il fallait abandonner. Je te la fais, ça va faire mal. Non, Si fais pas mal. Hein. si viens voir. Fais pas mal. Hein. Non mais un petit peu tu vois. Non, Non mais promis. Non mais alors n'aie pas peur mon frère, je suis pas un débile. Ouais. Oh putain. Ça c'est la pire. Ah la vache. Mais comment ça se fait que c'est... On dirait que tu mets zéro pression. Celle-ci c'est la pire. Ah. Tu sais, je suis pas habitué, je fais pas de JJB ou de grappling, du coup c'est des sensations que je connais pas. En fait parfois les gens ils te la prennent, ils te prennent toute la tête comme ça ici. Moi je prends la tête là, c'est ma préférée, comme ça tu fléchis l'os, tu le fais ressortir et après regarde en serrant un peu ton coude, tu relèves ici. Ok. Il y a quand même une manip qui est quand même technique quoi. Essaye ça mon frère. Je prends comme ça, Là ouais. là, Ah, chope tes mains. je chope mes mains comme ça, Voilà, serre ici, et là tu vas lever ici. je viens lever. Là, ouais, vas-y. Comme ça? Ouais. Ah ouais. Est-ce que tu peux faire encore de pire? Là t'as senti quand même un petit peu. Hein. Ce que tu peux faire de pire, c'est de presser un peu avec la nuque. Avec l'épaule, regarde, je te montre. Doucement. Hein. N'aie pas peur, frère. Regarde. Ouah. Non, j'ai rien fait encore. N'exagère pas, regarde. Là, je fais que le bras, et maintenant, regarde. Oh putain, c'est pas possible. Putain, j'arrive pas à ma salive. Ah waouh. Donc là, tu lèves ici et tu pousses là. Ce qui fait que ça fait un bras de levier Ok. de fou. Essaye ça. Donc tu pousses, tu penses à lever d'abord, et ensuite, avec ton épaule, tu pousses sur le sommet du crâne. Donc là, tac. Ouais. Ok. Là t'as tapé vraiment ou? Ah, si. Et si tu appliques une rotation, c'est ce que je t'ai fait, Ouais, mais bah, c'est c'est le coup du lapin, encore là. pire. Bah. Oui. Petit coup du lapin. Ouais, regarde, je te montre encore un. Attends, parce que là j'ai du mal à cran avaler ma au-dessus. salive. Pas trop, doucement. Hein. Oui. Mais un cran au-dessus. Non, là j'avoue que c'est chaud. Non, tu vas voir, ça va être Ok. cool ça. Le mec, ça va être cool. Non, je peux pas accepter. Je peux pas accepter. T'inquiète pas. En plus, c'est la pomme d'Adam qui rentre. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer, Ne t'inquiète pas. En vrai, fais doucement, serre pas. On n'a pas le droit? Regarde. Tu fais ça. Ah. N'aie pas- Non, arrête, j'ai rien fait. Et là, regarde. Ah putain. Tu fais mais avec une oui, légère pivotes. brille. Avec une légère brille en appuyant. Ok, je peux essayer. Essaye. Donc, Il faut pas oublier les autres étapes. je prends là. Là, tu lèves, là, tu Tac. presses et tu vrilles. Ah ouais. Ah ouais, là, ouais. Ah ouais, parce que même moi je sens que là je suis en train de te tuer. Et si je te suis, et si je ne suis pas, je me fracasse les cervicales. C'est pour ça qu'en MMA, quand il y a une guillotine, souvent le mec essaye de suivre à chaque fois le mec pour s'en sortir. Exactement, il fait ça. Ouais. Et c'est ce que tu as fait naturellement. Ouais. Hein. Et après, je t'ai posé délicatement. Délicatement, je l'ai posé. J'ai pas fait. Ah, je suis pas un fou. Ça, c'est les guillotines les plus fatales, on va dire. Ouais, et je te montre l'autre guillotine qui se fait plus en force, mais elle fait mec. beaucoup moins mal. Elle fait beaucoup moins mal. C'est là où on prend complètement la tête. N'aie pas peur, n'aie Fais pas pas, peur. N'aie pas peur, mon frère. Non, je t'assure, n'aie pas peur. Ouais. N'aie pas peur. Là, regarde, attention. Là, je vais te le faire en force. Ah Et ouais. ça fait moins, Et là, ça en fait fait, moins tu mal. soulèves le Là, mec. tu le soulèves. Vas-y, regarde. Et je vais te montrer une défense qui est rigolote. Waouh. Il est en train de me matraquer là. C'est quoi cette séquence de vlog? Je sais pas s'il y est pour ça. Donc là, c'est moi qui devais faire la revanche, c'est lui qui est encore plus en train de me défoncer. Et là, tu vas ponter, tu vas cambrer. Ok. Pour amortir la chute. Ouais.
Enfin, pour m'arracher. Ah quoi. non, pour toi, t'as arraché. Là, complètement. Ok, Vas-y. là. Ah ouais. Donc, elle est moins technique, mais plus en force. Ok, je vois le délire. Et je vais te montrer une bonne défense de ce truc. Vas-y. Alors, il va falloir que tu sois fort sur tes appuis. J'aime pas quand j'entends ça. Tiens, ou alors tu vas me la faire. Tu veux essayer? Vas-y, je te la fais. Non, tu fais la défense ou pas? Ah. Regarde, écoute-moi. Tu vas sauter et tu vas mettre tes 2 tibias ici. Même lui, il est pas sûr de ce qu'il dit. À la Si, fin, c'est comme ça. Non. Faut que tu te retrouves comme ça. Et là, les deux. Ah oui, ok. Les deux. Ah oui, c'est ce qu'on voit en grappling souvent là. Bah non. Et comme non. ça, après, le mec, tu l'emmènes. Non, tu vas voir. Tu vas voir, n'aie pas peur. Non, mais non, tu vas me Non, faire regarde. Vas-y, saute sur moi. Non, Attends, quoi? faut que tu restes en équilibre sur moi. Je saute sur Regarde, toi. regarde, je vais te le faire, mais t'effondres pas, hein. Non. Vas-y, lève. Ah oui, ok. T'as vu comme ça? Ça, c'est pour défendre Ouais. ça. Comme ça, ou tu pars vers l'avant parce que t'as pas assez de force, ou tu me lèves et tu me lèves avec. Regarde, vas-y. Vas-y, arrache. Vas-y, lève. Ah oui, ok. T'as vu? Je vois, waouh. Et du coup, là, je vais te lâcher. Ouais. Essaye. Ne me frappe pas comme une mule ici. Ça m'arrache à chaque fois. Mets-toi là. Ok. Tourne. Attends. 2 secondes. On a le temps. On a le temps. Hop. Je le mets là pour pas qu'il saute. Ouais. Et faut pas hésiter à sauter. Ok. Et avec ta main droite, tu viens me chercher là dans le dos. Regarde, Ok. comme ça. Et tu tires comme ça. Ouais, mais ok. Regarde, loin dans le dos. Non, pas sur la nuque. Voilà. Et tu vas me tirer comme ça. Tire. Voilà. D'accord? On essaye? Attends, laisse-moi attraper. Bras opposés. Celui-là? Maintenant, je vais te lever. Tu vas sauter. Saute. Non, écarte tes genoux et mets-les là. Saute. Voilà. Encore. Et t'en as mis qu'un. C'est dommage. Mais t'en as mis qu'un. Mais t'as vu comment tu résistes plus? Ouais, je peux tenir un peu Tu vas longtemps. recommencer en mettant les deux. Oh. Parce que si tu le mets pas, t'es foutu tout de suite. Ouais. Alors que quand tu mets les deux, Je mets les deux et. il va réessayer, il va y arriver. On n'est Ok. pas loin. Ok, attends. C'est horrible cette technique. Là, j'ai quand même le coup en vrac là. Et c'est pour ça que quand j'ai combattu avec toi à Inoxtag, c'est pour ça que je t'ai fait la guillotine. Parce que c'est la seule technique qui fonctionne debout. Ou presque. Ok. Donne la tête. Attends. Allez, vas-y, saute. Voilà. Vas-y, monte les. Attends, on recommence. Attends, pause. Saute, monte plus les genoux. Voilà, vas-y. Voilà. T'as vu, il y a plus. Voilà, relâche. Et là, tu défends. Waouh. Et moi, je vais fatiguer. Et hop. Ouais, tu vas fatiguer, mais après, t'es quand même un buff Regarde, aussi. attrape la guillotine. Attends. Je t'attrape. Ouais, comme ça. Ouais. Vas-y, fais-le. Force. T'as vu ça? Ça, je fatigue. Regarde, tu mets le bras derrière et t'appuies sur ma cuisse. Ok. Et là, t'avais mal quand même ou pas? Non, j'avais rien du tout. Oh putain. Ça, c'est la défense de guillotine. Regarde, tu mets le bras derrière et t'appuies sur ma cuisse avec ta main. Non, Attends. Là, tu pousses ici. Oui, mon frérot. Vas-y, pousse. Ah, j'adore. Bien. T'as pas encore tout à fait la technique, mais t'as vu que là, Non, tu mais peux ouais, résister. je vois, tu peux réussir un peu plus. Bon. Insolite ce bouseux insolide. N'hésitez pas à aller voir la vidéo qu'on a fait ensemble. Test de rue à Rennes. Ça a envoyé du lourd. La vidéo sortira d'ici T'en sais rien. quelques semaines. Mais elle sortira, les gars. Sur la chaîne de Greg que je vous mets en description. On dirait qu'on t'a fait une gorge profonde, frère. Oh putain, c'était moi qui devais prendre ma revanche. Ah, ça vous a fait rire, mesdames? Non, mais en fait, on habite de là où il habite avant. À Mort-de-Bretagne. Ah, Mort de Bretagne, incroyable. Et ben, Greg, merci beaucoup pour cette petite séquence. Je t'en prie, frérot. Est-ce qu'on peut finir en beauté avec un petit truc? Genre le tips bagarre de rue. Le tips. Tips bagarre de rue, c'est les mains devant. Là, à partir de là, si tu me mets un coup, hop là, je peux faire ce que je veux. Ok, donc être comme ça, Ah, t'es comme ça. toujours. Ok. Ah ouais, mais t'as recommencé à faire la bêtise. Ah, Au lieu de faire ça, t'as Ah fait oui, ça. oui, Et là, j'ai tu fait la ça. prenais la patate. ok, ouais. Hein? Donc là, je suis là, Non, t'as fait ça. Faut être là. comme ça. On voit le coup. Non, oh, ouais, ça c'est une chose. Il y a autre chose. Voilà, hop, Ok. serré. Donc là, ok. Et là, faut Ouais, savoir faut d'où voir ça lequel vient. côté ça vient. Mets-toi en Je vois. garde Hein? Hop. Ok. et regarde. Ah putain. Parce qu'il faut faire ça attention. Hein, donc quand tu m'envoies même le coup de pied, Ah ouais, tu- mais faut avoir le regard qui va faut partout. un peu tout, boum. Ok. Donc là, si je t'en envoie une n'importe, coup de pied, machin, tu vas savoir. Fais ce que tu veux. Hop, bloqué. Ouais, putain. Ça, c'est C'est l'expérience. mon ça boulot, aussi. c'est mon boulot. Bon, allez, les amis, pensez à mettre le petit pouce bleu et on se retrouve pour la prochaine séquence. Et les amis, c'est la fin du vlog. J'espère qu'en tout cas, il vous aura plu. Voilà, je vous tourne cette petite outro la veille
de la sortie du vlog. Donc ce vendredi 27, je crois, on est le 27 février. Demain, bah du coup à la sortie de ce vlog, c'est ma fête. Voilà, sachez que c'est ma fête, c'est la Saint-Romain. Donc n'hésitez pas à me souhaiter ma fête en commentaire, ça fera des commentaires et pour l'algorithme c'est top. Non, en tout cas j'espère que vous avez kiffé ce petit vlog. Voilà, je suis en train de balader mon petit chien tranquillement dans une petite forêt. Il a fait beau pendant 4 jours, là c'est le retour de la pluie, malheureusement. Mais la bonne nouvelle c'est qu'il y a Pokémon Vert-Feuille qui sort normalement aujourd'hui sur Switch 2. Ils font un petit remake, donc je vais pouvoir y jouer tout le week-end en live normalement sur ma chaîne Twitch que je vous mets en description. Donc pour ceux qui veulent venir me faire un petit coucou, voilà, n'hésitez pas. Si ce petit vlog vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, évidemment, de vous abonner à la chaîne. Uli, est-ce que tu ferais pas un petit coucou pour le vlog? Uli, viens voir. Viens. Il s'en bat les couilles. Oh là, oh là. Il y avait un petit restant là. Oh la vache, putain. Uli, le vlog, merde, putain. Après, les chiens ne font pas des chats, hein. Tel chien, tel maître. Des bisous tout le monde, je vous aime très fort, passez un excellent week-end. Ciao.